Mes chers amis dans le Seigneur, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, de la part des sept esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, son Fils unique, le témoin fidèle, le prince des rois de la terre. Le MVA Ministry, la vérité qui affranchit, vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et ministère la vérité qui affranchit, vous croire que nous avons passé une très bonne semaine. Et nous disons Seigneur merci. Merci pour grâce, merci parce que tu as accompagné nous. Aujourd'hui, nous prenons le troisième enseignement. Mais enseignement, ça, il pral porter sous une question que plusieurs participants, internautes t'ont posé et que nous t'ai estimé l'important pour nous te clarifier et essayer pour tes réponses à la question ça. Quelle question liée? Comment Saint-Esprit parlait? Est-ce que nous sommes capables d'entendre voir Saint-Esprit et comprendre que c'est Saint-Esprit qui parlait? C'est question ça qui peut faire objet de notre troisième enseignement au ministère La vérité qui a franchi. Prions le Seigneur. Adorable Père Céleste, en Jésus-Christ, notre divin Sauveur et notre Maître, nous infiniment reconnaissants envers vous pour grâce qu'on fait nous, parce que vous fidèles envers nous malgré notre infidélité, notre faiblesse, malgré certaines fois notre incrédulité, mais comme un fidèle berger, ou toujours bon côté nous. Ou bon côté nous matin, ou bon côté nous à midi, ou bon côté nous à soir. Et c'est ça qui fait nous un privilège encore aujourd'hui. Nous sommes capables de chita ensemble pour nous manger parole. Nous avons dit merci pour Jésus-Christ qui t'est mort sur la croix, sans te couler sous calvaire, pour être capable de porter la vie dans nous. Et c'est lui-même qui va nous accès dans la présence au devant trône. C'est grâce à sang qui t'est coulé qui fait nous capables d'un droit de cité dans ton royaume. Nous venons petit tout, héritier, co-héritier avec Christ. Et nous avons dit merci tout pour Saint-Esprit qui te descend. C'est lui-même comme consolateur, comme conseiller, et c'est lui-même qui guide nous. Nous prions, Père, au nom de Jésus, que Saint-Esprit va prendre contrôle. Enseignement ça qui prend le fait. Moi-même, comme serviteur, il va utiliser comme canal, comme ouvrier, qui va porter message, parole, enseignement. Mais que cet esprit va prendre place dans le cœur, tout le monde qui est pour tendre enseignement ça, que ce soit après-midi ou bien quelques jours après, mais que terrain cœur est capable de préparer pour recevoir ta parole. Car ta parole apporte la vie, ta parole apporte la paix, ta parole apporte la joie. Merci pour ta présence. Nous t'en prions et nous te remercions, Père. Au nom et par les mérites de Jésus-Christ, ton Fils, lui qui vit et règne au siècle des siècles. Amen. Amen. On nous applaudit cet esprit, nous. On a applaudi cet esprit. Ou même qui t'es songé matin au réveil pour te saluer cet esprit, pour te dire bonjour. On applaudit cet esprit pour ça le faire dans la vie, nous. On applaudit, on applaudit. Nous avons en bas live là, capable d'applaudir cet esprit. Et matin, après-midi, nous allons enseigner sur une question que nous te recevons et dans le ministère là, c'est comment Saint-Esprit parlait, comment nous sommes capables de faire reconnaître que c'est voix Saint-Esprit qui parlait. C'est une belle question. Et moi, je souri en pile de me question ça. Et parce que, en vérité, question ça, est fondamentale pour nous capables de comprendre toute série d'enseignements qui prend le fait et par le ministère La Vérité qui affranchit.
Avant Jésus-Christ monter vers le Père, il fait deux déclarations, et ces déclarations ça que nous allons utiliser pour nous répondre à la question qui t'est posée, à savoir, est-ce que le Saint-Esprit qu'on parlait? S'il parlait, comment le parlait? Comment nous avons fait reconnaître que c'est voile qui parlait? Même de référence. Jean chapitre 14. Jean chapitre 14, verset 18. Dans Jean chapitre 14, verset 18, mais ça qui est écrit, Jésus-Christ dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Je ne vous laisserai pas orphelins. Et le consolateur viendra, le Saint-Esprit, ok, que le Père a promis. Il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin. Le consolateur viendra, il demeure avec vous et il sera en vous. Deuxième texte, c'est Jean 16, verset 13. Jésus-Christ dit, quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Je ne vous laisserai pas orphelin. Le consolateur viendra, il sera avec vous et il sera en vous. Quand ce consolateur sera venu, ce consolateur, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Nous avons deux éléments fondamentaux que nous devons garder dans deux versets. Si Jésus-Christ dit pas quitter nous orphelins, ça veut dire que nous avons monde qui avec nous. Il a monté, nous avons monde qui vit avec nous. Deuxièmement, il dit que monde ça, le vini personnel ça, le vini, c'est lui qui a conduit nous dans toute la vérité. Nous pas orphelins. Nous avons un monde qui est avec nous, nous avons gagné un consolateur qui est avec nous, et c'est lui-même qui a conduit nous dans toute la vérité. Ça veut dire, Jésus-Christ monté, cet esprit descend. C'est lui-même qui est avec nous, et c'est lui-même qui a conduit nous. Dans la Bible, question conduire renvoie nous à une expression. Et expression ça, c'est le berger. Le berger, le bon berger. C'est le bon berger qui conduit ses brebis. C'est le bon berger qui prend soin de ses brebis. Donc, comme Jésus-Christ montait, et ses consolateurs à Saint-Esprit qui descendent, eh bien, consolateur à Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, c'est lui notre berger. C'est le Saint-Esprit qui est notre berger, car c'est lui qui nous conduit dans toute la vérité. La vérité, c'est côté de l'eau à couler pifré. La vérité, c'est côté pas d'échec là. La vérité, c'est côté pas de maladie. La vérité, c'est côté nous avons fait résultat, nous avons réussi, fait victoire là. La vérité, c'est bonheur. La vérité, c'est la paix. La vérité, c'est la joie. Donc, il nous conduira dans toute la vérité, c'est-à-dire que le Saint-Esprit, en tant que berger, nous conduira dans toutes ces choses. Donc, enseignons-nous, je dis, pour nous répondre à la question internaute qui demande comment cet esprit parlait, est-ce que nous attendons et comprendre cet esprit parler? Eh bien, réponse c'est que cet esprit, c'est lui qui berger, élu, sauvé, racheté, c'est lui qui a conduit nous dans le bon et le vert pâturage pendant notre pèlerinage sur la terre.
Et en tant que berger, nous connaissons que le berger parle. Oui, le berger parle. Et les brebis doivent pouvoir reconnaître la voix du berger, de son berger. La brebis doit reconnaître la voix de son berger. Donc, nous-mêmes en tant que chrétiens, si Saint-Esprit c'est berger, nous, et nous pouvons capables de connaître s'il parle et s'il parle comment nous avons fait comprendre ces voix-là, donc ça veut dire que d'un problème. Le berger a parlé, comment nous pouvons faire comprendre que c'est berger qui parlait, ce n'est pas un autre qui parlait. Et nous connaissons un pile voix qui parlait. Quand pile voix qui parlait, des faux bergers. Mais il faut que nous comprenions voix berger nous. L'elle parle, c'est Saint-Esprit. Il y a plusieurs dénominations évangéliques chrétiennes qui parlent reconnaître que Saint-Esprit, c'est bon Dieu. Il y a considéré que Saint-Esprit son puissance. Il y a considéré que Saint-Esprit, c'est l'huile là, l'huile d'onction. Et considérer Saint-Esprit son colombe. Ok, le paraclet. Maintenant, pour dénomination ça qui pas croire que cet esprit c'est bon Dieu, donc nous pas même qu'à croire que le même problématique langage Saint-Esprit on pas opposer. Parce que pour parler de langage, faut croire que c'est un être qui est intelligent, qui parle et qui attendait. Mais en puissance, on l'huile, on colombe, par le langage. Donc, si vous nous acceptez que cet esprit est son langage, ça veut dire que nous-mêmes, captons enseignement ça, il faut que nous acceptions que cet esprit c'est Dieu. Il y a des attributs divins. L'éternel, l'omniscient, l'omnipotent, l'omniprésent. Et il y a un caractère, il y a une personnalité. Ou qu'a attristé cet esprit. Éphésiens 4, verset 30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Ou qu'a fait cet esprit fâché. Vous songez l'histoire Ananias et Saphira. Il fait cet esprit fâché, malheureusement pour Ananias, à toute Saphira, il a mouru. Parce que cet esprit, bon caractère, bon personnalité. Donc c'est ça qui fait que nous-mêmes, dans le ministère, la vérité qui a franchi, nous croyons que cet esprit, c'est bon Dieu. L'éternel, omniscient, omnipotent, omniprésent, il a un caractère, il a une personnalité. Il est fâché, il est content. Il est triste, il est en joie. Parce que il gagne une personnalité. Donc pour nous, cet esprit, pas en puissance, pas seulement en puissance, parce qu'il y a une puissance là-dedans. Et Jésus-Christ dit à disciples pour ne pas quitter Jérusalem jusqu'à ce que sa papa te promette là, la vie joigne. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Une puissance. Il n'a pas dit la puissance. Donc ça veut dire que cet esprit, effectivement, son puissance. Effectivement, cet esprit représenté par l'huile d'onction. Effectivement, cet esprit est représenté par un colombe parce que nous songeons que c'est sous forme de colombe et que l'ité descend sur Jésus-Christ après son baptême. Donc c'est vrai cet esprit son puissance, c'est vrai c'est lui-là, c'est vrai que lui son colombe, mais cet esprit est Dieu. C'est une personne de la divinité céleste. Et le langage, ça a son langage que nous-mêmes, peut-être que nous ne sommes pas trop à l'aise avec, mais même, nous avons dit couramment, tout le monde dit c'est une personne de la Trinité. Mais pas de problème avec personne de la Trinité, hein? Mais c'est théologie, parce que nous n'avons pas une Trinité dans la Bible. Ça va le dire pas vrai. Ok? Même plus à l'aise, on dit c'est une personnalité divine.
Ok? C'est une personne de la divinité céleste, le Saint-Esprit. Donc nous croyons que le Saint-Esprit est Dieu. Nous croyons que le Saint-Esprit qu'on parlait, nous croyons que c'est bon Dieu, non seulement à partir des textes bibliques, mais surtout conviction nous fondée sur des expériences à partir de révélations que nous jouons dans le Saint-Esprit. Comme Saint-Esprit qu'on parle avec moi-même personnellement, ce n'est pas seulement moi dans la Bible là, que Saint-Esprit c'est bon Dieu, il compte parler. Moi dans la Bible là, mais deuxièmement, moi fais expérience avec lui. Donc, je connais qu'on parle. Moi, je me partager avec mon premier enseignement et lors de la grande ouverture du ministère de la vérité qui a franchi, que moi, tendez voir cet esprit qui dit pour me saluer chaque matin. Et depuis, l'homme commence à saluer cet esprit chaque matin. Et puis, cet esprit réveillé, moi. Donc, cet esprit, c'est bon Dieu. Moi, songeais en 2012. Il y a environ 2012-2023, donc ça fait environ 11 ans. Madame, moi, était malade en pile. Et puis, moi, j'étais voyagé pour une courte durée. Et puis, pendant, moi, à l'extérieur d'Haïti, moi, j'étais voyagé pour 8 jours, de samedi à samedi prochain. Et puis, dans mardi qui suit le samedi que j'étais voyagé, attendez, on voit qui dit rentrer là comme moi. C'est pas même gens on voit qui était audible comme tant de monde qui parlait non, mais c'était une voix intérieure. Il parlait dit rentrer là comme moi. Et puis effectivement, moi obéi. Moi j'étais dehors, moi rentré dans la résidence à adresse dehors. Et puis après ça, moi planifié moi faire vol là. Moi faire ticket, moi rentrer dans jeudi matin. Mais bien aimé, on est dans le jour jeudi ça, que je rentre à l'homme arrive là quand même, je me tellement mal et grave. Et si je ne pas tant de voir cet esprit, et si je ne tant de voir, je ne pas obéir. Si je ne pense sur l'imagination, comme nous t'ai enseigné dans le premier enseignement, je ne pas obéir. Je suis perdu, madame. Parce que dans le jour jeudi ça, il y a un miracle qui peut le faire, madame ne peut le vomir. Yon bagay après yon groupe de prière te visiter la kala et si pas là groupe de prière pas t'a venir parce que témoignage de gens long me couper pour nous parce que nous rentrons t'es en de voir cet esprit groupe de prière rentré le même jour le jeudi nous t'es rentré dans jeudi matin et puis on rentré yo vient prier immédiatement yo fin prier et puis madame me dit il sentit pas bien la rentrer dans la toilette et puis il rentre dans la douche il vomit en masse de choses de mauvaises odeurs blanchâtres. Et puis même là, madame Moussa commence à joindre allègement jusqu'à ce que il guérit totalement. Donc, cet esprit, même des expériences avec lui. Donc, c'est ça que fait me croire que ils sont personnes divines. Lui, c'est une personne de la divinité céleste. Même Jean Papa a parlé, le Père parle, ok, le Fils parle, le Saint-Esprit parle aussi. Je vais quitter nos petits souffle. Et moi-même, je vais prendre un petit de l'eau. Oui. Le Père parle, le Fils parle, le Saint-Esprit parle aussi. Ok? Témoignage nous, moi, je crois que il y a plusieurs personnes qui attendent là, qui ont un témoignage que le Saint-Esprit parle avec eux déjà. Mais pour les gens qui te posent des questions, comment est-ce que cet esprit qu'on parlait, comment il parlait, comment il a fait comprendre que c'est lui qui parlait, moi, je crois que le Saint-Esprit, lui-même, il peut le faire grâce à ça. Et il a déjà fait déjà pour les gens qui cherchent, qui ont besoin qu'on voit, capable qu'on ait voir Saint-Esprit. Et on nous prend 2 textes, 3 textes, pour nous voir que Saint-Esprit parlait. Actes des Apôtres, chapitre 13, verset 2. Prends le nous, ok? Prends papier nous, on cahier, par contre, noter, parce que nous sommes à l'école
du Seigneur à l'école du Saint-Esprit. Et pour nous gagner plus de nous, pour nous gagner cahier nous, pour nous prendre note, pour nous capables d'aller retourner sous enseignement. Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 2. Mais ça dit, pendant qu'ils servaient le Seigneur, ça c'est les disciples, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. C'est ça clair. Il dit, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mes amis, le Saint-Esprit dit, mais on colombe pas parler, l'huile pas parler, puissance pas parler. Le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Deuxième texte, Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 13 et verset 15. Et une voix lui dit, lève-toi, Pierre, tue et mange. Et pour la seconde fois, la voix se fit entendre. Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. Une voix lui dit, et c'est la voix du Saint-Esprit. Comment il t'a dit ça à Pierre? Mbaradio, nous parlons de ça dans l'enseignement. Mais, il parlait. Actes des Apôtres, chapitre 12, versets 6 à 8. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats, et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici un ange du Seigneur survint, et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant, lève-toi promptement. Les chaînes tombèrent de ses mains, et l'ange lui dit, mets ta ceinture et tes sandales. Et Pierre fit ainsi. L'ange lui dit encore, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Bon Dieu, dans sa multiplicité, dans sa diversité, il parlait de diverses manières. Bon Dieu pas parler aux seuls gens. Bon Dieu pas parler même gens avec que le parler avec eux. Et bon Dieu pas parler avec chaque fois même gens. Même gens ne pas parler avec eux chaque fois même gens. Parce que bon Dieu, c'est un bon Dieu qui est variable. Dans sa nature, il ne change pas, mais dans sa façon de faire, il les varie. Ok? Il est un Dieu de diversité, de multiplicité. Bon, nous-mêmes, nous dit que bon Dieu, ça n'a pas servi à son bon Dieu complexe. C'est Saint-Esprit seulement capable de révéler nous, bon Dieu, dans sa nature. Donc, comme bon Dieu, les dynamiques, bon Dieu parlait de plusieurs façons, eh bien, Saint-Esprit lui-même, qui c'est Dieu, alors là, nous dit bon Dieu lui-même, on parlait du Père et du Fils, mais Saint-Esprit lui-même tout, il est dynamique. Hein? Il est variable dans sa façon de faire, il ne change pas, mais à chaque fois, il le fait d'une autre façon. Donc, Saint-Esprit, lui-même tout, il est un Dieu de diversité, un Dieu de multiplicité. Le Saint-Esprit est aussi complexe, il n'a pas de langage précis, ni limité, ni exact. Saint-Esprit, pas un langage précis pour nous enseigner nous là, pour nous dire nous, ok, mais comment Saint-Esprit parle? Nous avons un témoignage. Ou même tout des témoignages, ou même qui qu'on habitué à des voiles. Nous jouons des témoignages tout dans la Bible, dans des passages bibliques. Nous voyons qu'on parle, mais à chaque fois, nous ne pas parler les mêmes gens. Une voix se fit entendre. Le Saint-Esprit dit, un ange lui a apparu. Donc ça veut dire que dans un paquet de façons que cet esprit parlait. Donc le langage de cet esprit pas
on bagaille qui précis pour dire que nous disons exactement c'est ça, limité au nom, mais comment la parler. Sous un enseignant de la Bible qui dit que, mais qui Jean Saint-Esprit a parlé chaque jour, mais fais confiance que ça le dit n'est pas vérité. Parce que Saint-Esprit, il parlait plusieurs façons, il parlait différentes manières. Et le Saint-Esprit a parlé comme ça, pas oublier, il y a l'autre voix qui a parlé tout, et c'est la question intéressante. Comment nous avons fait reconnaître que c'est Saint-Esprit qui parlait? Parce qu'il y a un paquet d'autres voix qui a parlé. Nous connaissons un paquet de faux prophètes, nous connaissons un paquet de faux Christ, un paquet de faux enseignants. Donc, il y a un paquet de mauvais esprits qui ont communiqué tout. Et, dans pile fois, mauvais esprits, ça a déguisé en ange de lumière. Il va apparaître avec des bagailles qui apparemment semblent même bagarre avec la vérité, mais pas la vérité. Donc, comment on peut le faire connaître que c'est la vérité? Mais pour qu'on ait que c'est voix Saint-Esprit, nous allons prendre un texte. Jean chapitre 10, verset 3 à 5. Jean chapitre 10, verset 3 à 5. Nous avons le texte là. Je crois que vous avez Bible dans même. Et puis, vous êtes capable de lire tout. Mais ça texte ça dit. Jean chapitre 3, verset 3, chapitre 10, verset 3 à 5. Le portier ouvre la porte pour le berger. Et les brebis entendent sa voix. Le portier ouvre la porte pour le berger et les brebis entendent sa voix. Les brebis entendent sa voix. Et il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent. Les brebis entendent la voix du berger, de leur berger. Et le berger les appelle par leur nom propre. Ok? Parce que le brebis c'est pour lui. Et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles. Et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui, parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Les brebis entendent, comprennent et ils savent que c'est la voix de leur berger. Donc cet esprit qui descend comme consolateur, qui descend comme compagnon, parce que c'est Jésus-Christ dit, le pape quitter nous orphelins, ça veut dire, et il descend pour venir accompagner nous, pour marcher avec nous. Et il a conduit nous. Cet esprit, c'est berger nous. Donc nous devons connaître, voir cet esprit. Nous devons être capables de faire différence entre la voix du Saint-Esprit et la voix de l'autre. Ou bien la voix des autres. Texte a dit, les brebis ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Si yon brebis capable de faire différence entre la voix de son maître et la voix des autres. C'est-à-dire, ça veut dire que bête ça, animal ça, ils ont habitude, ils ont intimité, ils ont amitié, ils ont attachement, ils ont dépendance, ils ont complicité entre lui-même et maître. Amen. Brebis ça,
qui est capable de faire différence entre voir mettre li et voir l'autre, c'est parce qu'elle ont habitude d'attendre de voir tout le temps. C'est parce qu'elle ont intimité avec voir ça. C'est parce qu'elle ont amitié. C'est parce qu'elle ont attachement. C'est parce qu'elle ont dépendance. C'est parce qu'elle ont complicité avec mettre li. Un bête, un mouton qui arrive à faire différence entre voir mettre li et voir faux berger, voir voleur. Ça prend un mouton pour détruire, pour égorger, pour détruire. Et qu'on voit mercenaires. Mais nous-mêmes qui sommes petits, bon Dieu, nous devons qu'on voit berger, nous devons qu'on voit cet esprit. Donc pour nous qu'on voit cet esprit, il faut qu'on ait habitude de développer une relation d'amitié avec cet esprit. Rentrer dans une profonde intimité avec lui. Il faut qu'on ait un attachement avec cet esprit. Nous comprenons ça, ça veut dire qu'on a un attachement au monde, ou pas qu'à vivre sans le monde. Ou pas qu'à quitter le monde ça, dispenser pour longtemps, nous-mêmes, ou pas qu'à dispenser le monde ça pour longtemps. Ou une dépendance de monde. Et puis, une complicité. Tu as fait pas, c'est tu as fait pas. Tu as fait pas, nous, monde pas mis là-dedans. Tu sais crème, c'est tu sais crème. Comme ça, pour vivre à cet esprit, on a fini par qu'on voit. Depuis nous développer une relation, amitié, ça, depuis nous développer intimité, ça, attachement, ça, dépendance, ça, complicité, ça, on a fini par comprendre voile. Parce que si c'est bête là, qui bête là, et un mouton, selon études qui fait, un mouton, c'est pas une bête qui est intelligent du tout. C'est une bête, entre guillemets, qui pied garé. Mais si on mouton qui arrive à déployer l'intelligence ça pour qu'on voit mettre par rapport à voir mercenaires, ça veut dire que dire de nous qui sommes des êtres intelligents créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Donc ça veut dire que nous-mêmes nous déjà partis déjà avec un paquet d'avantages par rapport à un brebis, par rapport à un mouton, parce que nous-mêmes nous sommes des êtres intelligents, doués de raison et d'intelligence. Vous comprenez? Nous-mêmes nous arrivons qu'on voit mettre, donc nous-mêmes nous avons qu'on voit mettre nous tout. Ok? Donc les brebis sont des animaux et le berger est une personne. Ok? Nous avons gardé pour nous. C'est deux espèces différentes. Ça veut dire que yon c'est un animal qui vit par instinct, l'autre là même c'est yon et son monde qui gagne raison, qui gagne intelligence. Et puis, yon arrive à créer intimité profonde ça. Bon, si entre un berger et un mouton qui a une intimité ça, pour que ça a empêché que vous-même vous capable de déployer, développer intimité ça avec cet esprit. Berger avec mouton, c'est deux êtres séparés. Mais nous-mêmes, avec cet esprit, nous faisons seuls. À plus forte raison, nous t'adouons qu'à plus habitué à cet esprit que un mouton habitué avec berger. Ok? Nous faisons seuls parce que cet esprit demeurait dans nous. Cet esprit demeurait dans nous. Mais bien aimé, nous portons cet esprit en dans nous. Même gens ont maman qui portait un bébé dans le ventre. C'est comme ça pour nous comprendre. Nous portons cet esprit dans nous, même gens ont maman qui portait un bébé dans le ventre. Le maman porte un bébé dans le ventre. Yo vin habitué, maman vient habitué à bébé que li porte dans votre client de telle sorte que yo gen langage yo ne comprendre l'autre. Bon, moi-même en tant que papa, nous observe madame moi les enceinte. Bon, même tout petit monde là dans votre maman, bon, nous te communiquer, yo qu'on a courir poser main sur votre maman, petit monde n'a galoper, quelle amitié, quelle affection, quel amour. Comprendre? Maman parle avec petit monde depuis dans votre petit monde n'a comprendre. OK? Et petit monde parle à maman tout, maman comprendre. Parce que yo une intimité
Si nous en votre maman, cet esprit en dans nous. Donc si maman qui arrive tendez voix petite qui dans votre pour sortir, et bien nous même tout cet esprit qui est dans nous, nous capable de connaître langage. Mais il faut nous gagner amitié ça. Mais il faut nous conscients que nous portons dans nous. On nous garde deux textes. On nous garde deux textes. Prends papier, prends plume. Ouais, prends plume. C'est pour me montrer pour plume avec papier. 1 Corinthiens chapitre 3 verset 16 et 1 Corinthiens chapitre 6 verset 19. 1 Corinthiens chapitre 3 verset 16 et 1 Corinthiens chapitre 6 verset 19. Mais ça, texte dit, n'a plus yon après l'autre. 1 Corinthiens 3 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que le Saint-Esprit habite en vous? Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que le Saint-Esprit habite en vous? Deuxième texte là, 1 Corinthiens 6, 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous? Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez pas à vous-même? Donc, quoi nous c'est temple Saint-Esprit? Nous portons Saint-Esprit en dedans nous. Depuis qu'il est nous portons Saint-Esprit en dedans nous? Depuis le jour de notre baptême du Saint-Esprit et de feu. Depuis que nous finissons baptisés du Saint-Esprit et de feu, nous portons Saint-Esprit en dedans nous. Saint-Esprit en dedans nous. Mais malheureusement, pour un pile monde, Saint-Esprit sont étrangers, sont invités inconnus, sont invités négligés, abandonnés. Pas aucune proximité entre cet esprit et le monde dans la vivante. Alors, bon Dieu dépose seulement ça en dedans nous. Il ne va pas retirer, nous pas attrister, mais il ne va pas retirer. Donc, l'on pas connaît ou pas conscient que vous portez seulement ça dans vous, ou pas l'importance, ou pas vivre avec, donc on y a les pas utile. Je vais retourner sur la question de brebis avec berger encore. Et brebis n'a pas demandé l'autre brebis, ni l'autre bête qui est dans la forêt, dans le désert, pour montrer comment berger a parlé. Brebis n'a pas demandé l'autre brebis comment mettre moi parler pour me comprendre. Il n'a pas demandé l'autre. Il connaît. Chaque brebis connaît la voix de son maître. Mais c'est parce qu'il est habitué avec les bergers. C'est parce qu'il est confié dans le berger. C'est parce qu'il croit dans le berger. Mais si vous-même, vous demandez comment cet esprit parler, donc c'est sûr que vous n'êtes pas habitué avec. C'est sûr que vous n'êtes pas conscient que cet esprit, vous portez l'enfant tout comme un bébé, donc il faut prendre soin. Il faut parler avec elle, il faut développer intimité avec elle, il faut créer proximité, il faut créer complicité. Et c'est ça qui va le faire que vous connaissez voile. Nous ne pas connaître comment cet esprit va parler. La Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. On ne peut pas comprendre comment il va parler. Il peut parler dans le songe, il peut parler dans la vision, il peut parler dans le rêve, il peut parler à partir de serviteurs ou bien des servantes de Dieu, il peut parler à partir des images, il peut même parler à partir des sons. Cet esprit a utilisé n'importe quel pour parler, parce qu'il est omnipotent. Et il a parlé n'importe où, parce qu'il est omniprésent. Il a utilisé n'importe quel langage livré, parce qu'il est omniscient. Cet esprit n'a pas un langage spécifique que nous prononçons pour nous dire, mais comment cet esprit pourra parler pour qu'on connaisse lui. Ça nous capable d'enseigner, ça nous capable d'exhorter, ça nous capable d'inviter au fait. C'est à partir de cet enseignement, prendre la ferme résolution
d'accepter d'abord que cet esprit c'est Dieu, que il a une personnalité ou des caractères, ou qu'a fait le fâche, ou qu'a fait le content, même gens qu'a fait le fâche, ou qu'a fait le content, même gens tout, ou qu'a attristé, ou qu'a fait bien la joie, mais c'est pour conscient qu'on porte cet esprit en dedans comme une mère qui porte un bébé dans son sein. Il prend soin de son bébé depuis l'enfant. Il faut prendre soin de cet esprit. Communiquer avec elle, parler avec elle, toucher elle. En esprit ou qu'à toucher, développer, déployer l'intimité avec elle. Et c'est alors qu'on ait voir cet esprit. En petite illustration pour nous finir. Imaginez par exemple où sont haïtiens. Ou pas parler chinois. Et puis, il y a un chinois qui vient habiter là, Caillou. Mais, ou pas en parler chinois. Mais on ne peut pas jamais garder le langage chinois. Mais si on prend temps pour habituer à chinois, pour tendre les chinois, développer amitié avec chinois, on finit pas parler chinois. On va à l'école. On a besoin de monde qui vient comment chinois parler. On va parler chinois parce qu'on est habitué à chinois. C'est même gens tout pour comprendre le langage Saint-Esprit, il faut qu'on bien avec Saint-Esprit. Il faut qu'on s'amie Saint-Esprit. Il faut apprécier cet esprit. Il faut aimer prendre cas cet esprit dans la caillou. Nous sommes la demeure de cet esprit. Et cet esprit dans la caillou, dans le cœur, dans. L'hypothèse richesse pour l'hypothèse santé pour corps, l'hypothèse connaissance et sagesse pour intellect. Et il faut connaître secret bon Dieu, mystère, et il faut jouer une révélation sur bon Dieu. En donc oui, ça oui. Cet esprit, l'hypothèse richesse pour vous, l'hypothèse santé pour vous, l'hypothèse connaissance et sagesse pour vous. C'est lui qui a fait qu'on secret, lui qui a fait qu'on est mystère, lui qui a bonne révélation sur sagesse, mon Dieu. Malette Saint-Esprit plein à pile de bagages en dans la carrière. Mon va m'inviter de l'ouvrir ma lettre là, non? Et puis toi, elle m'a déprêté dehors. Et puis dans la carrière, ou plein d'argent, ou plein de richesse. La Bible dit, dans Jean 16, que par la bouche de Jésus-Christ, le Saint-Esprit prendra de ce qui est à Christ et nous les communiquera. Saint-Esprit apprend tout ça pour Christ pour le banouyo. Donc ça veut dire que Saint-Esprit gagne toute richesse ça pour nous. Et puis, ça veut là, il est entre nous. Il est entre nous. Ok? Le Saint-Esprit nous conduira dans toute la vérité et il prendra de ce qui est à Christ et nous les communiquera. Ça a besoin, hein, pour joindre lui dans le Saint-Esprit. Bon, sous ça la caille, et on va chercher un petit bouquet de l'eau avant l'autre monde pour pas passer un petit soif. Pendant ce temps, la caille chargée de l'eau. Ou songez ça, Jésus te dit, femme samaritaine, non? Celui qui boira de l'eau que je lui donne n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Nous sommes une source d'eau, nous qui sommes en Christ. Et nous avons de l'eau dans nous qui jaillit jusque dans la vie éternelle. Jean chapitre 4, verset 14. Ça, c'est de l'eau. Au grand goût. On va chercher manger dehors. Mais là, quand on plein manger. Oubliez ça, Jésus te dit dans Jean 6, verset 35. Mais ça, Jésus dit dans Jean 6, 35. Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim.
Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Nous parlons de l'eau. Nous parlons de manger. Ou malade. On va chercher guérison ailleurs. Chercher le bien loin. Dépenser un peu d'argent. Mon pas qu'à joindre guérison. Pourtant, médecin dans la carrière, oui. Médecin dedans même. Mais on pas consulter médecin ça. Oubliez que Jésus guérit toute maladie. Oui, Jésus guérit toute maladie. Matthieu 6, verset 16. Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades. Il est le Jéhovah Rapha. Il guérit toute maladie, il chasse tout démon, il guérit toute infirmité, il guérit toute plaie. Même les gens qui mourent, il levait Lazare, qui te gagné 4 jours dans ton beau, pas 4 dépassés Jésus. Peut-être qu'on a une maladie qui fait passer en pile misère. Regardez, il rend nous minables, ou stressé, ou découragé, ou amertume, ou pas qu'à vivre. Comme dire, Jésus-Christ gagne une solution pour vous, il gagne une guérison pour vous. Parce qu'il est le Jéhovah Rapha. C'est lui qui guérit toutes les maladies et toutes nos infirmités. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Cet esprit qui est dans l'homme, il est prêt pour le prendre. Jésus de Nazareth, ça. Puissance de guérison, ça. Il est l'esprit de guérison. Il peut te guérir. Il peut vous guérir. Mais il faut qu'on habitue avec elle, parle avec elle, crier dans le pied, dire, berger, mec-moi, m'a souffri, je ne pas capable encore. Je dépense tout comme dans la médecin. Crier dans le pied, cet esprit. Regardez. On a guérison. Et moi, prier que vous-même captez des voix qui ont bagaille encore, une maladie encore. Peut-être que le médecin déjà dit ou qu'à ça dépassé. Peut-être que maladie héréditaire qui encore, qui pas de guérison. Mais priez que le Saint-Esprit parle avant, on connaît que c'est voix bergère qui parle, et il touche, il guérit au nom de Jésus. Il est venu pour ça. Là, prend tout ça dans Christ pour le déposer dans nous. Ça veut dire l'esprit de guérison qui est dans Christ, l'a déposé en dedans. Même nous triste ou découragé, cœur sauté ou peur, ou inquiété, ou par contre qui ça pour faire, ou angoissé ou désolé, pourtant le consolateur là, conseiller là, il est l'esprit de conseil, il est l'esprit de force, il est l'esprit d'intelligence, il est l'esprit de sagesse, il est l'esprit de connaissance. Est-ce que vous comprenez? Comment, qui ça vous fait pour qu'on voit cet esprit? Est-ce que vous êtes conscient que vous portez une richesse en dedans qui est inépuisable? Vous portez de l'eau en haut qui a jailli jusque dans l'éternité. Vous portez, vous avez mangé en dedans qui ne faut pas jamais grand goût. Et vous avez pour partager. Vous avez source guérison en dedans. Ou bien sous consolation en dedans. Regardez, à partir de aujourd'hui, ça va fort triste là. Camper sous les pieds. Avec ferme assurance par la foi, qui est une ferme assurance. Déclarer, proclamer, dit au nom de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit qui est en moi. Me chasser au esprit de peur. Me chasser au esprit d'angoisse. Me chasser au esprit d'inquiétude au nom de Jésus. Et proclamer que en Christ, j'ai la paix et la joie. Déclarez-le, proclamez-le. Objoignez. Au nom de Jésus. Je vais inviter vous dans un moment de prière. Fermez les yeux. Surtout vous-même qui pas conscient que le Saint-Esprit c'est bon Dieu, et vous pas conscient que les en dedans le travail pour vous. On nous fait les yeux ensemble. On a prié. Saint-Esprit, parce que lui c'est bon Dieu.
Saint-Esprit, consolateur, conseiller, berger moi. On est capable de répéter prière ça. Saint-Esprit, consolateur, conseiller, berger moi. Nous reconnaître que moi péché contre vous. Parce que moi fait trop de temps, moi t'ai abandonné dans la cave. Saint-Esprit nous reconnaître que moi fait souffrir en pile, moi attristé, moi fait fâché. Mais dans la miséricorde, ou t'es toujours été en dedans, ou pas quitté. Moi faut souffrir, moi-même tout, moi reconnaître moi souffrir. Saint-Esprit, moi désolé. Moi désolé, Saint-Esprit. Mais matin, après-midi, dans la journée, ça, à soir, ça dépend de qui l'heure, qui côté, où il est. Moi, je prends résolution. Après, je finis temps d'enseignement, ça. Pour me reconnaître que c'est bon Dieu. Pour me reconnaître que c'est berger. Me reconnaître que c'est consolateur, conseiller. Pour me reconnaître. C'est sûr qui conduit dans toute la vérité. Je prends ferme résolution au nom de Jésus. Désormais, je vais chercher, développer amitié, intimité, relation de confiance, d'attachement avec vous. Je prends ferme décision à partir de ce jour, après enseignement ça. M'a fait plaisir. M'a fait cœur content. M'a marché selon directive parce que c'est au cap conduit dans toute la vérité. Ô esprit de vérité, l'esprit de l'Éternel, esprit de gloire, esprit de paix, esprit de joie, développe-toi en moi. Grandis dans la vie et possédez. Possédez. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. On va regarder moi comme on a dit Amen en bas live là. Amen. Amen et Amen. Que bon Dieu bénisse nous. Que l'enseignement ça lui tombe dans la vie nous comme une bonne semence et qui tombe dans une bonne terre. Je prie que il pas tomber le long du chemin, ni pas tomber dans des endroits pierreux, ni pas tomber dans une zone côté qui n'ont pas qu'être épines qui pour venir tout faire pour faire pas porter fruit. Et que l'enseignement ça va tomber dans une bonne terre, une terre fertile qui va porter fruit. En pile fruit. Yon graine pour 30, yon graine pour 60, yon graine pour 100. Que Dieu vous bénisse abondamment. Qu'il en soit ainsi. Au nom de Jésus. Seigneur Jésus, merci pour accès côté banou devant trône. Merci parce que vous t'es mouru pour nous sur la croix et c'est grâce à la mort, résurrection et au chita à droite papa qui fait nous-mêmes nous avons accès dans la présence du Père et vous permettre que nous te gagnions journée ça pour nous être capables de manger parole. Merci pour ta parole. Merci pour toi parce que tu es la parole.
Seigneur éternel, merci pour ton Fils Jésus-Christ que tu nous as donné en cadeau, comme don pour notre héritage céleste. Merci Saint-Esprit parce que tu es avec nous. Et dans le moment ça, pour que l'enseignement ça été possible. Et merci parce que on travaille dans le cœur chaque monde qui t'étendait enseignement ça. Le ministère de la vérité qui a franchi, dit merci tout pour travail ça, pour mission ça, que on va conduire là-dedans. Sois avec chacun de nous. Au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Amen.